Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un mot au hasard, le podcast où on choisit un mot au hasard dans le dictionnaire et on parle de tout à partir de rien, c'est-à-dire à partir de ce mot. Alors aujourd'hui, j'ai rigolé quand j'ai vu le mot, peut-être par manque de maturité, je ne sais pas. Alors le mot décrotter. Alors en fait on est sur la page 314 et nous avons 72 mots sur cette page. Alors moi d'habitude j'ai... Enfin les pages sur lesquelles je suis tombée, il n'y avait pas autant de mots. De toute façon là quand j'ai vu la page je me suis dit allez, je vais compter. Là on va compter. Donc ouais en général j'ai une cinquantaine de mots. Et là, voilà, 72. Au début, voilà, je vois, vas-y décrotter et tout, vas-y je dis décrotage et tout, vas-y on continue et tout. Bon, je vais vous dire un peu les mots qu'il y avait, enfin, les mots qui m'ont marqué. Décrypter, décryptage, des trucs comme ça. Je pense à Hugo Décrypte. Dédain, dédaigneux, dédit, action de dédier. Non, de dédire. Quoi? Bon. Et aujourd'hui, c'est pas le mot dédié, ok? Donc si ça vous intéresse, et bah vous pouvez regarder de votre côté, ou peut-être que je vais mettre en description par culpabilité, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a le mot déculpabiliser. Dérobé, dédramatisé, défaitiste, défaillant, déesse, déduit, déductif, dedans, dédicace, décrotoir. Alors, maintenant que nous avons vu un aperçu des mots de cette page, occupons-nous du mot du jour, qui est décrotter. Quelle déconcentration. Décrotter, verbe transitif, 3 en petit crochet. Ah là là, on a encore l'histoire des crochets, hein. Hein? Allez. Alors, première définition, ôter de la boue de, comme décrotter ses bottes. Deuxième définition, terme familier ou terme vieilli, débarrasser quelqu'un de ses manières grossières, dégrossir. Ah ouais, ah bon? Quelqu'un de... Vous savez, quelqu'un en plus c'est écrit QQN. Hein. Non, c'est peut-être pas quelqu'un. Je sais pas, bah non, ça veut dire quelqu'un, QQN. De ses manières grossières, dégrossir. Punaise! Ça veut dire par exemple si je dis ouais, ah, toi je vais te décrotter, hein. Bon après c'est un terme vieilli donc ça fait bizarre dit comme ça, mais du coup peut-être qu'il fut une époque où on pouvait dire ouais je vais te décrotter toi. Et c'est en gros bah tes manières grossières là je vais te les enlever tu vas voir en fait. Bon après on peut dire je vais te mettre une tatane. Voilà je sais pas je voulais dire tatane là. D'ailleurs aujourd'hui j'ai un nouveau parfum. Voilà. Je pourrais faire tout un podcast aussi sur comment je mets mon parfum, comment je décide lequel je mets, pourquoi, combien de fois, combien de sprays, combien de pchit, combien de pourquoi celui-là, pourquoi quel jour et tout. J'ai tout un programme. Donc voilà, en tout cas, le fait est que aujourd'hui j'ai un nouveau parfum. Vous voulez que je vous dise le blaze? Oh punaise, il est loin. Ben en fait, bah, je vous le montrerai peut-être à un autre podcast. Je suis sûre, il y a plein de choses où je dis. Il y a plein de fois où je dis, ouais, je vais vous montrer ça dans un podcast et je vous montre pas. Donc, ouais, mais vous connaissez, bon, voilà. Après, je le vois un peu d'ici. En fait, je sais qu'il s'appelle Sparkling Rose et qu'il vient de Stradivarius. Bah, en soi, si vous cherchez ça, vous trouvez le parfum normalement. Et ouais, j'ai une relation spéciale avec ce parfum. Ouais, parce qu'en fait, vous savez, moi, dans la vie, je suis passionnée par plein de trucs. Et dans les passions, il y a le parfum et il y a aussi le thé. Et je vais exploiter mon... exploiter. Je suis en train de taper mon genou. Comme un cow-boy qui rigole. Vous voulez que je recommence? N'oublions pas que je suis seule face à un ordinateur qui enregistre un podcast. Bon, bref. Et alors, j'ai une relation spéciale avec ce parfum parce que je l'ai acheté
parce que je trouvais qu'il sentait bon, parce qu'il a quand même une odeur sucrée en fait. Ah oui, non mais moi en termes de parfum, je suis un bébé, hein. J'aime bien les senteurs sucrées, fruitées, voilà tout ça. Mais quand je l'ai senti, je pense à ce moment-là, j'avais pas bien senti les notes d'après, hein, les notes qui restent, hein, voilà. Parce qu'en fait, bah du coup, après ça fait longtemps que je l'ai acheté, hein. D'ailleurs, je me l'étais offert dans le cadre d'un calendrier de l'Avent que j'avais fait. Et en fait, quand je le mets, bah l'odeur qui reste, c'est une odeur de rose. Mais est-ce que c'est pas évident vu le nom? Et oui, et si c'est évident. Mais j'aime pas. En fait, moi j'aime pas trop les odeurs fleurales. Voilà. Donc en fait, je l'aime pas trop, mais bon, voilà, bref. C'était la parenthèse parfum. Euh, Alors, je vous entends bien là derrière en m'écoutant là, hein. Je vais vous décrotter, vous allez voir. Avec vos manières grossières là. Ça va pas ou quoi? Vous dites pas des trucs comme ça sur moi, hein. Hashtag paranoïaque. Euh, ok. Et donc, je sais même plus exactement ce que je disais. Mais en tout cas, effectivement, quand je suis tombée sur le mot, ah oui, j'ai rigolé quand même. J'ai rigolé. Verbe transitif, alors forme numéro 3. Est-ce que je chercherai pas la forme pendant que je vous parle? Parce que bon, je vais pas vous dire, bon alors là je vais chercher, sachant que je ne coupe même pas, je fais même pas de montage ou quoi, ça veut dire pendant genre, quoi, 3 minutes vous allez avoir un silence total de moi qui tourne des pages. C'est pas possible. De un, ça durerait pas 3 minutes, ça durerait moins. Et de 2, je sais pas. Je viens de boire un café espresso Palermo de la machine Dolce Gusto. Voilà, je voulais le dire. C'est peut-être à cause de ça que je suis un peu surexcitée. Pas vraiment. Ah non mais attendez, là je suis en train de m'égarer. Là, je suis en train de m'égarer. Attendez, on va regarder. Donc bon, ça veut dire ôter la boue de. Donc en fait, c'est pas ça veut pas dire spécialement on enlève la crotte, on enlève la boue. Voilà. Alors qu'une crotte, c'est vraiment moi de ce que je sais, une crotte c'est du caca quoi. Et je suis sûre que vous avez rigolé quand j'ai dit caca. Et je suis sûre que même si vous avez pas rigolé quand j'ai dit caca, vous avez rigolé quand j'ai dit, je suis sûre que vous avez rigolé parce que j'ai dit caca. Et je suis sûre que là, vous avez pas réussi à trop suivre. Je suis trop rapide. Je suis trop rapide pour vous, je suis trop rapide. Et aujourd'hui, je vous taquine, hein. Je sais pas ce que j'ai là, c'est comme si j'avais quelqu'un avec moi, je sais pas. La voix numéro 13. Oui. Enfin, la personnalité numéro 13, pardon. Donc, troisième forme de verbe. Alors là, si vous aviez vu ce que je viens de faire, c'est vraiment un move de riche. Mais en fait, pas du tout, c'est un move de bordélique. En gros, il y avait ma carte bancaire à côté de moi, là. Et le marque-page que j'ai utilisé, c'est ma carte bancaire, là, littéralement. Vous inquiétez pas, c'est absolument pas une carte bancaire gold ou je ne sais pas quoi, hein. Donc voilà, donc on revient à la page des légendes avec les mots, avec la légende où il y a marqué crochet. D'accord, donc crochet. Ah, vous voyez là, c'est pas la construction. Là, c'est entre crochets. Donc, ce qui est une construction, c'est ce qui est entre parenthèses. Donc, les constructions imposées par certains verbes ou adjectifs sont indiquées. Et enfin, quand il y a un numéro avec des crochets, ce que je n'avais pas trouvé la dernière fois parce que j'étais en panique totale, parce que j'étais en train de filmer le podcast. Alors que là, je suis pas en train de le filmer. Donc là, je suis à l'aise. C'est relatif. Conjugaison. Les verbes ont un numéro de conjugaison qui renvoie à l'un des modèles figurant dans les annexes, voire le tableau page XIX. Non, je rigole. Je sais lire les chiffres romains comme vous en doutez, étant donné que vous savez que j'ai fait latin. Bien sûr, je sais lire ces chiffres-là. X signifie 10, 1 signifie... I signifie 1. Et là, il y a encore un X, donc c'est 10. Et si vous avez un truc avant un autre truc, et ben, il faut le soustraire au truc d'après. Je sais que c'est pas clair. Et donc là, par exemple, si vous avez un X avec un I devant, et ben le I c'est 1, le X c'est 10, donc ça veut dire
Vous faites 10 moins 1, donc ça fait 9. Donc c'est 9. Et comment on dit 9 en latin? Je ne sais pas. Le culot. Et donc là, donc voir tableau, page 19. Mais non, je suis trop forte. Page 19. Ah, là je suis à la page 8 qui est XIII. C'était trop drôle, j'avais vu une vidéo d'un mec, de plusieurs mecs du coup. En fait, genre ils se filment à la muscu et ils disent ouais, comment les Romains comptaient leur traction, des trucs comme ça. Et genre ils disent I, 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 V. V ça veut dire 5. V, VI. Et vraiment ça me fait très rire. Ah ben non, mais on avait dit page 19, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que... Ok, donc là, on est à la page 25. Ah là là, elle est pas aidée, hein. C'est vrai que ce podcast... Bah après, comme j'avais dit dans le podcast froissé, le podcast vidéo, j'ai l'impression que je ne mets pas beaucoup en valeur quand même, hein, avec ce podcast. Hein. Je me clash souvent, enfin, je me dis souvent, bon voilà... ouais, elle est pas très bon. Voilà. Mais il faut pas se clasher, hein. Il faut pas dire des choses comme ça. Vous savez que je trouve pas. En fait, je comprends pas parce que ah ben non, mais c'est là. J'ai paniqué, pardon. Donc là, je suis devant les tableaux de conjugaison dans la catégorie grammaire et conjugaison de mon dictionnaire, ne l'oublions pas, le Petit Larousse illustré 2012. Et donc, j'ai déraillé, ma voix l'a déraillé. Et donc, la forme de conjugaison du verbe décrotter est la forme numéro 3, c'est-à-dire la forme qui s'apparente au verbe chanter. Voilà. Donc techniquement, je vais pas vous lire en fait, le tableau de conjugaison, il se présente littéralement. Donc, on a les lignes qui ont des appellations par les temps. Donc, par exemple, indicatif présent, indicatif imparfait, indicatif passé simple, indicatif futur, conditionnel présent, etc. Je sais que là, vous venez d'avoir un PTSD de la primaire et du collège. Désolée, je vous ai infligé des flashbacks. Enfin, moi, en tout cas, je viens de m'infliger des flashbacks, là. J'ai pas kiffé. Mais bon. Donc ça, c'est les lignes. Et sinon, les colonnes, ça va être en fonction donc du numéro entre crochets qui a marqué sur votre mot. Donc, par exemple, moi, mon mot entre crochets, il y avait le numéro 3. Et donc là, en fait, par exemple, il y a le numéro 1, avoir. Le numéro 2, être. Le numéro 3, chanter. Et je pense que c'est classé aussi en fonction de... comment dire, à quel point on utilise cette forme de verbe, je pense, parce qu'en fait le verbe chanter, c'est comme énormément de verbes, c'est ce que je veux dire. Après les verbes être et avoir, c'est juste beaucoup utiliser le verbe, il est juste beaucoup utilisé le verbe avoir et il est beaucoup utilisé le verbe être. Et sinon, en fait, plus vous avancez et plus vous vous rendez compte que il y a comment dire, il y a des formes de verbes qu'on n'utilise pas trop entre guillemets. Par exemple, en 73, il y a croître. Je pense pas qu'il y a beaucoup de verbes qui se conjuguent comme le verbe croître. Voilà. Et sachez qu'il y a 95 formes de conjugaison. Enfin, ouais, on va dire formes de conjugaison. Et donc voilà. Nous, aujourd'hui, c'est comme le verbe chanter. Alors, le verbe chanter, donc en fait, il faut... Moi, je vous ai dit... Là, je viens de vous dire les temps. En fait, je vous ai dit la moitié des lignes. Hein. Il n'y a pas tant de lignes que ça. Hein. Il y a littéralement une dizaine de lignes. Indicatif présent, indicatif imparfait, indicatif passé simple, indicatif futur. Ensuite, il y a conditionnel présent. Ensuite, subjonctif présent et subjonctif imparfait. Ensuite, impératif. Et les deux derniers, participe présent et participe passé. Et voilà, donc c'est juste pour le verbe décrotter. Je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, l'indicatif présent, c'est je décrotte. Oh, vous êtes pas mature. Hein. Subjonctif imparfait, qu'il décrotta.
qu'il décrotasse. Voilà. Un autre petit exemple, aller au participe passé, bah ça fait décroter. Voilà. Donc j'enlève ma carte bancaire pour revenir à la page. Je viens de la faire glisser sur la table comme si c'était un verre de cocktail que je venais de shaker en tant que barmaid et que je venais de servir à quelqu'un. Quelle imagination, waouh! Donc voilà, le verbe décroter. Alors est-ce que moi je l'ai déjà fait? Alors c'est un verbe transitif, encore une fois, on rappelle juste que c'est un verbe donc qui passe, enfin que l'action passe du sujet à l'objet. On avait ça aussi avec le verbe confectionner par exemple, c'est-à-dire que l'action donc c'est vous qui la faites et en fait cette action va avoir des répercussions sur l'objet. Et donc là comme c'est décroté, c'est vous qui enlevez la boue et du coup la boue c'est l'objet que vous enlevez du coup. Et alors moi est-ce que j'ai déjà décroté? Est-ce que j'ai déjà décroté mes bottes? Est-ce que j'ai déjà décroté des choses? Alors je pense que oui. Sachez que j'ai une très bonne amie, très importante, très chère à mes yeux. Elle compte beaucoup, énormément, d'accord? Et ben en fait, elle est à la campagne, voilà. Elle est à la campagne et en fait, il y a une ferme de vaches dans leur campagne. Et dans leur campagne, oulala, c'est la décadence. Non mais il y a une ferme de vaches, c'est des vaches laitières et tout, et en fait, j'ai déjà trait plusieurs fois les vaches. D'ailleurs, j'en parle pas tout le temps, mais assez souvent en soi. C'est une anecdote de ma vie que j'aime bien dire. Et donc, je pense que ça m'est déjà arrivé de décroter mes chaussures après la traite. Hein. La traite, en plus, alors je sais pas si vous avez déjà fait ça, si vous avez déjà vu à quoi se ressemble une traite. Alors moi la traite que j'ai faite, je sais pas si la majorité des traites ressemblent à ça ou pas. Mais il y a du caca. Il y a du caca, je vais pas mentir. Là vraiment quand vous décrottez, c'est le dans le sens la crotte quoi. C'est pas dans le sens la boue. Hein. Ok, il y a de la boue, mais bon voilà. N'imaginez pas l'odeur de la traite en canicule, sachant qu'il y a du caca partout. J'adore les vaches. J'adore les vaches, je suis fan de Vent et de Tempête. Je sais pas si vous connaissez cette ref. Mais elle est pas très connue, mais je l'adore. Si vous la sortez quand quelqu'un vous fout un vent. Euh, ah, j'adore, je suis fan de Vent et de Tempête. et, euh, et en fait, effectivement, ouais, vous prenez de la merde, hein, littéralement sur la gueule, sur les vêtements et tout. Parce que du coup, les vaches, elles en ont rien à foutre. Elle vous chie dessus en fait. Vous lui prenez le lait, mais elle en a rien à foutre, elle vous chie dessus littéralement. Et voilà, mais franchement, moi j'adore. En fait, j'adore les animaux, j'adore tout ça et tout. Et justement, j'ai pas grandi avec ça, mais j'adore. Je sais pas. Pourtant, le métier de fermier est un métier assez difficile, de passion. Mais, mais ouais, moi plus tard, j'aimerais bien avoir des animaux. Mais pas juste un chat ou un chien ou un truc comme ça. J'adore les chats par contre. Les chats, c'est. Non, là vraiment, les chats, c'est quoi, 30% of my mind? Non, j'abuse. Mais j'adore les chats. Et donc, déjà, mon plus grand rêve, c'est d'avoir un chat pour l'instant. Enfin, un de mes plus grands rêves, c'est d'avoir un chat. Et, mais ouais, plus tard, j'aimerais bien avoir des animaux, genre. Je sais pas, avoir un cheval, un âne. En vrai, j'ai toute une idée. Je suis une espèce de ferme, de je sais pas, enfin, de arche de Noé, je ne sais pas. D'ailleurs, je joue à un jeu qui ressemble à Hay-Day, je sais pas, sur crazygame.fr, hein, si ça vous intéresse. Ouais, je suis une geek, ouais. Je suis une geek, mais sur un site internet, c'est pas sur la PlayStation 4. Voilà. Déjà, qui dit PlayStation 4? Bon, voilà, donc là, ça commence à devenir personnel. J'avais dit ça dans un autre podcast. Est-ce que je suis pas un peu un perroquet à me répéter tout le temps? Je sais pas. Ou peut-être j'allais dire un vieux en EHPAD. Est-ce que c'est pas stigmatisant pour les personnes en EHPAD de dire vieux en EHPAD? Enfin, c'est bon quoi, ça va 2 secondes. Voilà, donc je vous dis au revoir. J'espère que ce podcast vous a diverti.
Et on se retrouve pour un autre podcast, pour un mot peut-être aussi drôle, ou peut-être pas. Voilà.